Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question d'Angular CLI. L'installation est facile, comme toujours, basée sur l'installation d'un package NPM. Alors, pensez bien au -G pour faire une installation globale, puisque ensuite le but est de pouvoir l'utiliser donc, comme un outil de ligne de commande, un ng. Donc npm install-g angular-cli. Alors je l'ai fait hors caméra. À partir de là, ce qui est expliqué, c'est très simple, c'est pour créer un nouveau projet, vous faites simplement un ng new, le nom de votre projet. Bon, moi j'ai ce que j'ai fait, donc j'ai créé un projet que j'ai appelé testapp, donc ng new testapp. Ensuite, je suis parti manger. Je peux pas vous dire précisément combien de temps ça a pris, mais ça prend quelques minutes. En général, ça, sur en tout cas un poste Windows 10, il se passe un certain temps avant que ça me rende la main. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à le laisser vivre. Donc voilà, on a un nouveau projet, et de là, ce qu'il suffit de faire ensuite, comme c'est indiqué dans cette rapide documentation, c'est d'aller dans le projet qui a été créé et ensuite de faire un ngserve. Donc on va faire exactement ça, parce que je l'avais appelé testapp, et donc ngserve. Et là ça devrait nous générer, en tout cas builder tout ce dont on a besoin, et puis lancer sur le port 4200 si ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous allez voir, ça mouline un certain temps. Bon, pour un projet assez minimum, c'est un peu l'esprit opposé de ce qui se passe avec Angular 2 Seed, à savoir que Angular Seed, plutôt de Amigachev, que j'avais présenté dans les premières vidéos, c'est que là vous aurez qu'un seul module, donc vraiment une application minimale. Alors là, il y a deux écoles. Moi, j'avoue que j'aime bien jouer avec Angular Seed parce que ça me montre un projet architecturé sur plusieurs modules. Donc du coup, je peux m'inspirer de l'existant pour partir déjà d'une application qui aura plusieurs modules, parce que je sais que généralement, elles finissent comme ça, mais mes applis, elles sont rarement sur un seul module. Mais quand vous voulez vraiment juste tester rapidement quelque chose, je sais pas, une nouveauté d'Angular 2, eh bien, alors je pense qu'il n'y aura pas d'autres messages supplémentaires. C'est pratique. Alors je lance le Kalos sur le port 4002, parce que j'attendais qu'il le fasse pour moi. Oui, donc c'est normal, donc il faut lancer soi-même l'application. Alors, on va regarder sa structure. Et sa structure, alors déjà, la première chose que je regarde dans ces cas-là, c'est je vais dans package.json, ce que j'avais fait hors caméra déjà, pour pouvoir m'assurer que j'ai bien une version finale d'Angular 2. Bon, depuis le temps, quand même, on est en janvier 2017, ça aurait été bien surprenant que ce soit pas le cas. Mais bon, ça me permet de voir en même temps la version qu'il y a. Donc c'est la 2.3.1, il me semble qu'on est en 2.4 depuis vendredi 6. Donc bon, une version mineure, c'est pas grave de ne pas être vraiment collé à la toute dernière version. Donc sinon, la structure de votre application, ça va être, tout se passera dans SRC, dans app. Là vous voyez, ce que je vous disais en intro, c'est que vous avez un seul module. Donc notre module, la convention de nommage à laquelle vous êtes habitué, c'est que le module s'appelle app.module.ts. Puis là on retrouve ce à quoi on est habitué, à savoir une simple classe qu'on export classe app module, qui est décorée à l'aide de attng module, à laquelle ensuite on passe un objet de configuration. Là on voit que dans declarations, il y a juste un module, un component qui est déclaré. Donc on va aller voir la tête qu'il a. Et voilà, c'est un component basique, une simple classe qu'on export classe app component, décoré à l'aide d'app component, tout ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc avec son selector, app-route, ce qui veut dire que quelque part, on doit avoir dans index.html, voilà, app-route. Donc tout se passe comme prévu. Et là, on voit que le contenu, finalement, là, c'est juste cette propriété title qui est recraché par le component. Donc si on va voir dans le template URL, voilà, on voit qu'il y a bien juste ce title. Donc si après ça, je rajoute mes habituels points d'exclamation, on voit que ça va compiler tout seul et que ça nous dit que l'application fonctionne. Alors ça, donc vous avez vu, c'est très simple à installer. C'est on récapitule. C'est un simple npm install-g angular-cli. Ensuite, pour générer un nouveau projet, c'est ng. Donc grâce à cette installation, vous avez maintenant la commande ng disponible. New, qui vous permet de créer un nouveau projet. Vous le baptisez comme vous le souhaitez. Vous allez dans ce projet, vous faites un ngserve. Alors je trouve que la page de GitHub aussi du projet est pas mal faite, et notamment parce qu'elle vous permet d'avoir un raccourci de tout ce que vous pouvez générer très facilement. Donc là on a vu qu'on pouvait générer une nouvelle application à l'aide de ngnew. On peut également générer un nouveau component. Donc si je veux reprendre mon habituel movie,
Donc si je veux générer un component qui s'appellerait movie, eh ben, j'irai tout simplement dans ma ligne de commande. Bon, alors on va peut-être pas la tuer celle-ci. Je vais en ouvrir une autre dans Visual Studio Code, donc je fais un CTRL U accent grave. Ça ouvre une console, donc je suis au bon endroit, et donc je vais faire ce qui m'indique, à savoir ng generate, puis un component que je peux appeler movie. Et remarquez qu'on peut également utiliser les formes raccourcies, donc ng generate, pour le taper en entier generate, vous pouvez faire ngg simplement. Et pour component, j'ai peut-être pas tapé component, attendez, je vous le refais. ng generate component, il me semble pas que je l'avais fait, voilà, ng generate component movie, ça me créera un component movie. Ou bien la forme raccourcie, celle que vous utiliserez le plus souvent, parce que ça nous économise de la frappe. ng generate component, donc ng, g, c, et movie. Allez, c'est celle-ci qu'on va utiliser, la forme raccourcie. Et là, ça va me créer un component. Et ce qui est vraiment bien fait, donc vous voyez tout ce qui est créé, le CSS associé à ce component, son template, donc movie.component.html. Alors le spec, ça va sans doute être le fichier de test, et movie.component.ts, donc le TypeScript, hein, qui comportera donc la classe TypeScript décorée à l'aide du décorateur component. Et en plus, c'est ça qui est bien, c'est que ça vous met à jour le module. Donc si on va voir le module, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, vous vous souvenez en intro, on n'avait que cette unique component qui était déclarée dans Declarations, et ben maintenant on a Movie Component également. Donc c'est très sympa. Ce qui veut dire que si on veut l'utiliser, le recracher, on va aller dans notre component existant qui s'appelait... Voilà, puis on va recracher. Alors, on serait tenté, en tout cas moi c'est ce que j'aurais été tenté de faire, c'est de faire juste movie/movie. Et en fait, il nous ajoute un préfixe. Donc, allons voir dedans quel est le préfixe qui a été ajouté au sélecteur. Le préfixe, c'est app-movie. Donc, on ne peut pas se contenter simplement de faire movie, alors que j'ai demandé à générer un component qui s'appelle que movie. Lui, il ajoute un préfixe, donc il faut qu'on l'ajoute également. Si je sauvegarde, on va vérifier ce qu'il comporte. Ce component qui comporte juste MovieWorks. Donc, sous le contenu du component qui s'appelait AppComponent, ben on voit en plus celui qu'on vient d'insérer dans ce component-ci, c'est MovieWorks. Pour s'assurer que c'est bien le cas, une rebelote, mais pardon, c'est habituel, point d'exclamation. Pour m'assurer que c'est bien ce qui est pris en compte, c'est bien pris en compte. Alors si le préfixe vous plaît pas trop, celui qui est mis par défaut, alors on a vu que le préfixe donc c'était app-movie, vous pouvez aller le modifier dans un fichier de config propre à Angular CLI, c'est ce fichier-ci, donc un fichier JSON, ce qui n'est pas étonnant, angular-cli.json. On va refermer ça. Et il doit bien y avoir quelque part app en préfixe. Voilà, préfixe app. Bon, je sais pas si je mettais... bon, allez, c'est pour code concept. Et que je génère un autre component. Ouais. Generate component. Allez, theater. Voilà, et on va aller voir dans ce component theater si le préfixe a bien été modifié. C'est bien le cas. Donc voilà, si vous voulez avoir des préfixes plus propres à votre entreprise, eh ben vous pouvez modifier le fichier Angular. Oh, j'ai déjà oublié le nom, angular-cli.json. Voilà. Alors vous avez énormément d'autres assistants donc, qui vous permettent de créer des directives. Donc ce sera à ce moment-là ng generate directive. Je vais l'agrandir un peu. Ceux qui vont servir plus souvent hein, pour créer des pipes, ng generate pipe, le nom de votre pipe, des services. Bon, c'est quand même les composants et les services que vous générerez le plus souvent. ng generate service. Vous pouvez également abréger par S, hein, ng generate S, donc nggs, my new service, pour vous générer des classes, des interfaces, des enums, des modules. Donc voilà, ça vous permet de partir rapidement sur un nouveau projet sans passer du temps en configuration et contrairement à AngularC, du coup, sans vous retrouver avec une application multimodulaire. Donc voilà, pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller sur minjs.fr, le blog donc associé à cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.